Salut à tous, aujourd'hui j'ai fait une vidéo un peu improvisée parce que je range mon bureau aujourd'hui. Ouais, tout ça, il y en a un paquet, on se rend pas compte, mais et encore j'en ai déjà acheté. C'est toutes les vidéos que j'ai écrites, les projets, les interviews, les lives, etc. J'ai pas rangé mon bureau depuis 2 ans et c'est vrai que je voulais parler un peu de la création de contenu aujourd'hui parce que on voit Jobs, on voit Media Sorar qui part, il y a Ben Code aussi qui est parti il y a quelques temps et ça, je pense, ça attriste 100% de la communauté, peut-être 99%. Il y a toujours un pourcentage. Donc, on va pas le faire. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un petit peu tout, une vidéo freestyle. J'ai eu l'idée de la faire tout de suite, maintenant, en rangeant. Pour rien vous cacher, je suis en train de ranger mon bureau, je suis en train de classer toutes les feuilles, de voir toutes les vidéos, les projets, les Twitch, les interviews que j'ai faites. Et il y en a beaucoup, même qui sont pas sortis. Je regardais ça, je regarde les feuilles une par une pour pas acheter n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qui sont pas sorties. Il y a les vieilles vidéos quand à l'époque il y avait le gardien commun et tout, ça me fait assez rire. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un peu freestyle pour parler de tout ça et pour parler aussi de la création de contenu plus dans l'ensemble, comme on voit Jobs qui a stoppé, il y a Fields qui a stoppé aussi il n'y a pas longtemps, Media Sorar qui arrête, il y a Ben Code qui est parti il y a quelques temps, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup pour les créateurs de contenu qui sont avant, je trouve ça dommage, et c'est vrai qu'il y a pas mal de débats sur, que ce soit sur Discord, sur Twitter, etc., comme quoi ça va peut-être faire émerger une nouvelle vague d'influenceurs, et j'espère en tout cas que ça soit Jobs, Mediasorar, etc., j'espère qu'ils reviendront après avoir fait une bonne pause. Mais c'est vrai que la création de contenu Sora, quoi qu'en disent les gens, c'est pas quelque chose de forcément facile parce que en gros, c'est soit du scouting, c'est soit des interviews, moi comme je faisais, soit des jeux, soit offrir des cartes à tout va. Mais bon, ça vous connaissez, c'est pas mon délire, mais voilà, ou alors discuter tout simplement avec la commu de l'ambiance, etc. Mais il n'y a pas 10 millions de contenus à sortir au final sur Sora. Il y a les tutos pour expliquer, etc. Mais c'est vrai que ça change assez souvent. Par exemple, moi, j'ai vu là dans tous les papiers que j'ai fait, j'ai vu que j'avais peut-être fait une dizaine de vidéos débuter Sora. Il y en a qui sont jamais sorties. Salut à tous, c'est Fab Sora. Et c'est vrai qu'on doit tout le temps se mettre à jour au fur et à mesure. Donc je vous l'avoue, pas facile. Après, c'est un vrai kiff. Je pense que ceux qui sont là aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce soit les Thor, Allez, 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 allez. les The Noob, pas The Nob, les The Noob, et tous ceux qui sont sur Twitter, etc., qui publient tous les jours, je pense qu'ils sont là par passion clairement, parce que quoi qu'en pensent les gens, j'ai vu passer les commentaires, etc., on gagne pas, pas du tout, enfin on gagne quasiment rien, honnêtement, moi que ce soit sur YouTube, depuis que j'ai commencé, j'ai dû gagner 100 dollars. Twitch, que ce soit The Noob ou Torque, ils ont des subs, etc. Mais croyez-moi que tout le temps qu'ils y passent, c'est pas cher payé, honnêtement, parce que c'est de l'énergie. Si un jour, et je vous le souhaite, on va en parler après, pour ceux qui veulent se lancer, mais si un jour vous vous lancez sur Twitch et vous verrez, si vous faites des lives de 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous verrez que nerveusement, c'est très très épuisant. Les vidéos, c'est pareil. Il faut l'écrire, l'enregistrer, la monter, il faut la publier aussi. C'est du taf qui, au final, euh, comme je le répète, rapporte quasiment rien. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de la création de contenu dans son ensemble. Après, c'est mon cas perso aussi. J'ai pas la notoriété ni le vécu de The Noob, de Torque, etc. Je suis pas arrivé il y a très longtemps non plus. Je suis arrivé il y a 2 ans à peu près. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir un petit retour d'expérience, et notamment pour ceux qui veulent se lancer et que je soutiendrai si jamais voilà, vous voulez commencer dans la création de contenu. N'hésitez pas à me contacter par MP, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais pour qu'on puisse vous pousser un petit peu, c'est ce que je fais sur mon Discord pour ceux qui veulent créer des trucs, partager. J'essaie de les pousser un petit peu, de les conseiller, de répondre à leurs questions si je peux répondre. Après, je suis pas un pro surtout, donc voilà. C'est parti? Bah, c'est parti. Et voilà les trucs que j'ai écrits, hein. J'ai passé des heures à écrire, hein. Ça va rien. Salut à tous, aujourd'hui, on va parler Game Week, des tournois organisés par soir, 2 fois par semaine. On va parler des Game Week. Alors les Game Week, c'est quoi? Donc c'est vraiment des vidéos basiques, vous voyez, il y a quand même, c'est quand même, ça c'est du scouting, je parie, ouais, c'est du scouting. J'ai retrouvé beaucoup de papiers de scouting, c'est vrai que je faisais pas mal de scouting avant. 10 gardiens que je trouve certains intéressants, d'autres un peu moins. Je vous ai un petit peu mâché le boulot, vous allez voir. Le marché qui est en baisse, ça c'est des tutos qui restent. Les teams paliers, c'est vrai que j'ai fait énormément de trucs sur les teams paliers. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va aller voir une team palier MLS
avec gardien. Demain, on ira voir celle sans gardien. Et c'est vrai que j'en parlais il y a pas longtemps sur Twitch. Moi, je suis pas forcément un mec qui va faire des podiums en SO5, mais par contre, en team palier, je vous montrerai à l'écran là. C'est vrai que j'ai fait des résultats sympas et qu'au final, je me suis bien rentabilisé. Ça, c'est les vidéos avec Emilien, le petit jeu, du fun pour 40 balles, commencer à kiffer avec 40 balles. Ça, c'est une vidéo que j'ai pas sortie. Il y en a tellement, ça c'est encore du scouting, il y en a vraiment tout ça, et j'en ai encore par terre. C'est vraiment encore du scouting, des profils. Et c'est du taf tout ça, les gars, vous vous rendez pas compte, mais autant les vidéos qu'on sort pas par manque de temps ou en se disant c'est peut-être pas le bon créneau, etc. Et autant sur la préparation de live aussi, même si moi je suis pas comme euh, Torque et The Noob, j'ai l'impression qu'ils préparent un peu plus leur live, même si ça demande, j'ai l'impression, moins de préparation quand même qu'une vidéo. Parce qu'une vidéo c'est très cadré, etc. Alors qu'un live, on peut s'appuyer quand même sur les viewers et sur la commu pour avoir un échange et partir un petit peu dans tous les sens. Mais voilà. Et puis c'est vrai que moi j'ai pas une grosse galerie les gars. Donc pour faire des préparations de Game Week, eh ben, ça va vite, même si je suis pas fan de base des préparations de Game Week, ben, je peux pas tout simplement les faire. C'est vrai que quand on a une galerie à 50 sans éther comme Torque, Genoux, et tout, je prends les deux exemples parce que c'est quand même les deux gros mastodontes de Twitch sur rare. C'est vrai que quand on a des grosses galeries comme ça, c'est intéressant de faire des prépas de Game Week et tout. Et puis tu passes en revue pas mal de joueurs pour voir les DNP et tout. Mais quand tu as une galerie comme moi avec des joueurs cap 240, etc., c'est pas forcément intéressant. Gardien pour la cap 240, défi palier, si ça je l'avais fait sur Twitter. Enfin, il y a tellement de trucs. Et entre quelques papiers, j'ai aussi des. Je retrouve plein de dessins de ma petite. Shopping pendant la trêve, achat-revente. C'est achat-revente, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, hein. Ça fait peut-être 2 ans, un truc comme ça. En même temps, ça s'y prête plus trop. C'est vrai qu'on parle de stabilité du marché, etc. La vraie stabilité, c'est quand les mouvements, il y aura uniquement que ce soit les performances des joueurs, les blessures, etc., ou les transferts qui impacteront sur les prix des joueurs. C'est vrai que même si les prix sont bas et que ces choses-là impactent le marché, je pense, à partir de ce moment-là qu'on sera OK. T'as encore des. Ah, vidéo Global Cup, tiens. Ça a un an, ça. On est le 10 novembre. J'ouvre mon PC, Twitter, la Global Cup, la Coupe du Monde et les émotions. Il pousse encore son ballon. Ah, je suis tombé sur un truc de NBA, quoi. Sachant que je crois que j'ai jamais fait de vidéo sur la NBA. Il y a encore un live qui est actif d'ailleurs, si vous voulez, sur Twitch, où j'ai fait venir un pote avec lequel on a parlé de NBA pendant une demi-heure. Enfin, c'est surtout lui qui a parlé. Ah, il y a du challenger quand même, hein, plus que ce que je pensais, hein. Ça, c'est le bref, ça. Ça, c'est le script d'un bref, quoi. Ça, c'est pareil. Bref, il y a la Global Cup. Je sais pas si vous vous souvenez des brefs. Les brefs, c'était marrant. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps. Faudrait peut-être que je refasse ça. La Global Cup, oui, mais après. Une équipe de goth méconnus. Vidéo évolution du marché. Cible pour Team Valley. C'est ça, ça sert à bien. Ça, je crois que c'est mon fil rouge, hein. Ah, ça, c'était une vidéo qui avait super bien marqué. J'avais fait une situation de tous les gardiens MLS. Faudrait peut-être que j'en refasse une en invitant Emilien, Nélim et Thibaut. Ça serait sympa. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de brunch time par manque de temps. Cap 240 encore. Cap 240, putain, je vous en ai fait. Vous avez pas fait une overdose de Cap 240 sans déconner? Ah, ça, c'était ma vidéo. Après, c'est vrai que j'écris. Je lis un petit peu avant de tourner, je tourne et puis je pars un petit peu dans tous les sens. C'est comme ça quand je fais les vidéos. C'était ma vidéo un peu cœur ouvert quand il y avait eu le changement de palier. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a un an quasiment. C'est vrai que ça nous avait fait mal quand même, mais bon, aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est aujourd'hui à l'heure actuelle. On peut dire la même chose, mais au final, les caps, c'est quand même la vie. Quand acheter, quand vendre. Alors ça c'est très vieux ça. J'avais fait des vidéos au début. J'ai même mis des commentaires maintenant dans les commentaires YouTube. J'ai mis vidéo ancienne. Attention à vous tenir informé sur les dernières vidéos. Je viens de balancer un paquet. J'ai encore un paquet. J'ai des paquets de feuilles. Je vais remplir ma poubelle qu'avec ça, quoi. De la MLS encore. Ouais, j'ai que ça. Donc voilà, je vais pas tout vous faire, les gars, mais vous avez compris que Darwin Quintero, Brooks Lennon, Scouting, et je vois Blessing dans le Scouting, Fontas,
cap 240 encore. Putain. L'importance de la profondeur pour jouer la cap 240. Qu'est-ce que je vous ai tanné alors avec cette cap 240? Pourtant, elle est en vigueur depuis 1 an, je crois. Hein. On va parler de l'ambiance Sora et du climat actuel. Nouveau gameplay, la première ligue. Allez, mettre. Hugo Torres ou Thiago Almada? Ça, c'était peut-être la vidéo avec Ben Code, ça. L'attaque de LAFC ou la défense de Philadelphie? Petit prono. Ah, il y a eu des bons moments quand même. Bisous. Bisous. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Hey, abonne-toi. Mais c'est vrai que je suis plus souvent sur Twitch maintenant. Si vous n'avez pas Twitch, j'essaie de remettre des rediffs assez souvent sur YouTube. Enfin, assez souvent, hein, j'abuse quand je dis ça, mais j'essaie de remettre des rediffs sur YouTube pour aussi informer. Mais je crois qu'il y a maintenant, il y a le double multi-live où je peux live sur Twitch et sur YouTube. Donc je vais mettre ça en place. Comme ça, les personnes qui me suivent sur YouTube. Waouh, nouvelle carte 0,756. Ça, c'était à l'époque où les prix étaient hauts. Ça, c'était Rubio. Diego Rubio en limited, 0,0535. Au premier pas sur Sora en 5 minutes. Waouh. Je crois que je ne l'ai pas sorti non plus, c'est. Mise à jour All-Star. Quand je vois le prix, ça c'est en limited 0,101 pour un gardien. Du scouting. Team Palier. Waouh, Team Palier. Putain, ça maintenant. Celui qui vous sort les vidéos comme ça, ouais, des mecs pas chers, des goths à 10 € et tout. Ils se foutent de votre gueule un peu, les gars. Donc maintenant, faites du scouting. Le scouting pépite, en vrai, il marche pour les rares et super rares, mais faites pas du scouting. Achetez pas des pépites en limited avec la supply, ça sert à rien, les gars, honnêtement. Je vous le dis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode d'enquête intrusive. Ah ouais, putain, j'avais fait une parodie d'enquête exclusive aussi. Je sais pas si vous l'avez vu. Franchement, je vous la remettrai. Faut que je vous la remette parce que j'avais fini en perruque, etc. Elle était passée un peu inaperçue cette vidéo alors que j'avais beaucoup bossé dessus. Bref, j'ai commencé Sora. Bref. Je crois que je vous l'ai sorti celui-là. Enfin bon, bref, il y en a encore un pas casse. Je vais pas tout faire. Et croyez-moi que je vais faire du cut au montage parce que j'ai énormément. J'ai gardé Giannis Antetokounmpo. Croyez-moi que j'en ai un pas casse. Donc, si vous voulez lancer dans la création de contenu, vous avez peut-être un créneau, si on peut appeler ça comme ça. Parce que voilà, pas mal de créateurs de contenu font une pause. J'espère que c'est qu'une pause et j'espère qu'ils reviendront parce que c'est des personnes qui ont apporté énormément à la communauté. Donc, si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans la création de contenu, n'hésitez pas. Et je pense que les autres créateurs de contenu sont un peu dans le même mood où on vous poussera à faire de la création de contenu. Vous verrez que c'est du temps, pas d'argent, les gars, ne s'attendez pas à ça. Mais c'est une passion et c'est super sympa d'échanger avec la communauté. Moi, je pense que c'est ce qui m'a fait tenir durant ces 2 ans, 2 ans et demi maintenant, dans la création de contenu. C'est les échanges, les partages avec les potes. Je me suis fait énormément de potes, même des amis, ce qui est quand même assez marrant de se dire qu'on peut se faire des amis vraiment virtuellement. C'est vraiment des amis. Et quand j'utilise le mot ami, c'est pas à la légère. C'est des gens avec qui je discute tous les jours depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc on peut faire des rencontres incroyables. Après, c'est un peu aussi ingrat parce qu'il y a des gens, et c'est aussi sur ça que je vais revenir, c'est qu'il y a des haters, entre guillemets, c'est des gens qui ne créent rien, qui n'ont jamais rien entrepris, qui vont critiquer, et c'est toujours en général les mêmes, c'est des gens qui apportent rien au projet et qui vont se contenter de faire 4 lignes en allant un petit peu dégueuler, comme sur le tweet que Torque avait posté. Je suis sûr et certain que ces gens-là n'ont rien apporté au projet. C'est tellement facile de critiquer quand on ne bouge pas son cul de sa chaise et qu'on ne met pas de temps pour faire avancer ni pour aider les gens. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je referme. En tout cas, si vous souhaitez faire de la création de contenu, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à contacter Torque et The Noob. Je ne parle pas en leur nom, mais je pense qu'ils seront OK pour répondre à toutes vos questions. Suffit d'installer OBS, c'est totalement gratuit. Vous pouvez faire des réglages pour lancer sur Twitch, sur YouTube. Il vous suffit d'avoir un petit micro comme celui-là, moi que j'avais payé 40 balles, une caméra que j'ai payé 15 balles, et puis vous avez juste à y aller. Vous écrivez un petit truc, même des fois sur Twitch, vous n'avez pas besoin d'écrire grand-chose. Et bah moi, ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous lancez quoi que ce soit, je viendrai faire un tour.
et on retweetera ça sur le Twitter, sur le Discord, on en parlera. Donc voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous hydrater aussi, parce qu'on parle beaucoup, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à penser à avoir une bouteille d'eau ou toujours le petit café. Ça aide à tenir sur la durée. Et c'est comme tout aussi, moi sans ma femme, j'aurais pas pu faire toute la création de contenu que j'ai faite. C'est vrai que c'est un investissement personnel, mais il faut aussi penser qu'il y a derrière la famille. Et si vous avez des proches ou votre conjointe, etc., qui ne vous soutiennent pas ou qui ne comprennent pas et qui, voilà, ça peut être sujet à tension. Ça m'est arrivé moi de me prendre la tête parfois avec, mais elle est très compréhensive quand même, donc elle me laisse le temps des fois, alors que des fois c'est un peu short, elle me laisse quand même faire beaucoup de choses et y passer du temps, parce que c'est du temps voilà, qui est passé sur Sorare, qui des fois prend beaucoup de temps. Comme je vous dis, de préparer une vidéo, rien que la tourner, ça me prend une demi-heure entre le cut et tout, parce que je ne vous ai pas tout montré. Mais donc voilà, là elle se repose tranquillement, je pense. Il n'y aura pas de souci, mais voilà, pensez-y, il y a vraiment plein de choses que les gens ne voient pas derrière leur écran. Ils voient juste le produit fini en gros, ou ils pensent qu'il n'y a pas de préparation derrière, mais il y a de la préparation avant, il y a du rangement, etc. après. Donc voilà, c'est comme quand par exemple je publie une vidéo YouTube, à Twitch c'est un petit peu pareil. Il y a donc l'écriture, l'enregistrement, il y a le montage, il y a la publication, puis on répond aux commentaires, etc. Et puis il faut préparer derrière tout ce qu'on veut sortir, une autre vidéo, etc. Rebondir, machin. Et s'il y a des critiques, eh ben, tu les prends en pleine gueule alors que tu as passé des heures et que le mec arrive, comme j'en ai déjà parlé. Donc voilà, c'était une vidéo freestyle. Je crois que j'ai rien oublié. Je voulais pas vous parler d'un truc en particulier. C'est juste en rangeant mon bureau que je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une vidéo pour parler un petit peu à cœur ouvert. Ça fait longtemps. Donc voilà, j'espère que vous vous laissez pas abattre par rapport à l'ambiance en ce moment. Faut garder à l'esprit que c'est un jeu. J'ai un Discord que j'ai ouvert où il y a pas mal de débats assez constructifs, c'est assez cool. Donc je vous invite à y venir. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. C'est vrai que ça peut un peu démoraliser quand on voit les baisses de galeries, mais je sais, j'ai toujours répété, je suis relou par rapport à ça. On est dans un projet long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça se met tout doucement en place. Je pense que Sorare, ils auraient voulu aussi balancer le marketing de masse il y a longtemps, mais tant que c'est pas calé le gameplay, on peut pas balancer le marketing de masse. C'est comme mon Coxy a dit, une belle métaphore, ça serait mettre de l'eau dans un seau troué. Donc je pense qu'il voilà, faut être patient, faut kiffer en attendant, même si je sais que c'est chiant de voir sa galerie baisser. C'est une phrase bateau, mais l'argent que vous avez sur Sorare, c'est de l'argent que vous mettez dans un projet qui est révolutionnaire. C'est assez bon, c'est mauvais côté. Révolutionnaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas de cadre juridique. Tout est à créer, on ne sait pas où on va. Il y a un climat mondial qui est, comme vous le connaissez, assez compliqué en ce moment avec la récession et tout, même si j'aime pas donner cette excuse-là, elle est vraie. Donc voilà, faut pas oublier tout ça. Faut pas oublier qu'il y a énormément de projets NFT qui se sont cassés la gueule, que Sorare est toujours là, que c'est un des seuls jeux NFT où les NFT ont une utilité et où on kiffe. Et je pense que si vous êtes encore là, moi aussi, c'est qu'on est amoureux du jeu, qu'on est addict à ce jeu. C'est vraiment un jeu où on est voilà à fond, et c'est pas comme les paris sportifs où vous avez plus d'argent, vous pouvez plus jouer. Là, nous, on achète nos cartes, quoi qu'il arrive, même si les cartes elles passent de 100 à 10 euros, on peut continuer à jouer avec, donc c'est ce qu'on fait. Donc voilà, le but c'est de gagner des cartes, même si j'en vois souvent qui disent ouais, j'ai gagné 10 euros, 15 euros pour une T2, mais je les ai reperdus. Mais oui, mais au moins tu as une carte en plus pour ton roster. Donc le but, je pense qu'on n'est pas là pour faire de l'argent pour de l'argent, on est là pour gagner, pour faire évoluer notre roster. Et puis on verra dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans où on en sera. Pour moi, Sora sera encore là. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment freestyle, vous l'avez vu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et venez sur Twitch, on est souvent sur Twitch. Je vous le mets juste en dessous de la vidéo. Passez une bonne journée. Salut. Alors prenez votre panier et vos éthers. On va pas aller acheter des légumes, on va aller acheter des cartes NFT sur Sorare au meilleur prix possible. C'est tout de suite juste après ça. Merci les gars.